Salut, bienvenue dans l'épisode 2. Pour ceux qui n'avaient pas vu l'épisode 1, cette série de vidéos, elle est dédiée à la construction, transformation d'une vieille moto états-unienne. Moi, je suis pas mécanicien, je suis monsieur tout le monde. Et la première étape, qui était le démontage de toute la transmission, ça m'a beaucoup appris sur mes capacités, ma volonté aussi. Ça m'a un peu poussé dans mes retranchements. Ça m'a appris aussi sur l'état général de cette moto. Bon, faut que je parle du temps que je passe pour faire les choses. Il m'a fallu, pour pouvoir démonter la transmission et la boîte de vitesse, puis deux, trois bidouilles autour là, 2 jours complets, et puis plusieurs soirées, j'ai dû fabriquer un outil, enfin vous avez vu le bordel. Donc voilà, cette série, elle est vraiment pas faite pour montrer l'exemple, quoi. Heureusement que je gagne pas ma croûte avec ça, quoi. Objectif, ça va être de dégager tout le circuit d'essence du réservoir au carburateur, parce que l'échappement, je l'ai déjà enlevé. Et puis, le moteur. Ah, et je vais devoir enlever le circuit électrique. Bon là, par contre, ça devrait pas me prendre le chou. Il y a genre un fil. J'ai vu un fusible. Bon bref, on s'en balèque. Allez, on attaque. On attaque. Bon bah voilà, hein. Quand on dit minimaliste, le compteur n'était même pas branché. On va se concentrer sur le carburant. Donc là, le robinet il est éteint. Qu'est-ce que je fais? On va d'abord démonter le réservoir et après le carburateur. Ok. Voilà. Ah bah là, vu à la vitesse à laquelle ça coule, laisse tomber quoi. Il y en a pour une plombe à vider tout ça quoi. Pouah. Putain, j'aurais dû prévoir ça bien avant. On va regarder le circuit électrique. Il y a le contact, feu de position arrière, le feu stop, le projecteur à l'avant, et puis bah après l'alimentation pour les bougies. Comment c'est branlé là ici le feu stop? Ça c'est le contacteur, il doit y avoir, j'en sais rien comment ça marche, une petite vanne là ici. Quand on freine, ça allume le feu stop. Mais alors dans ces cas-là, il doit y avoir un fil quand même qui part direct, sans passer par ce contacteur, pour au moins allumer le feu de position, parce que le feu de position et le feu stop, c'est pas le même. Ou alors il doit y avoir une surtension. En fait, c'est la même ampoule, mais avec un deuxième filament peut-être. Bon bref, en tout cas, on va démonter le feu arrière. De toute façon, ça va pas être bien compliqué, c'est monté que sur des riselants. Ça fait feu arrière et porte-plaque en même temps. Ah, puis il y a l'éclairage de plaque. Mais l'éclairage de plaque, ça doit être la même ampoule. Tac. Voilà. Ok, bon allez. On va démonter la plaque. Pendant que le réservoir se vide, parce que ça met une plombe. J'ai vu en cherchant le modèle que ce type de feu était sur certaines Dyna. Pas forcément sur le Super Glide, parce que le Super Glide, il était en 1200 et puis en 80, en 1340. Et c'était pas les... Enfin, c'était pas les mêmes feux. C'était un peu comme un garde-boue de Sportster avec un feu de Sportster. Il y avait certains modèles où le garde-boue continuait moitié droit comme ça, là, et puis le feu était encastré dedans en dessous. Et c'était des feux comme ça. Voilà. Lui, il est cuit, rôti, bouilli. Ça dit quoi? Ah mais merde, j'éclaire avec la caméra, t'es con quoi? Bon, j'ai essayé de décortiquer un peu le faisceau électrique. J'ai marqué les fils, enfin bon bref, pour l'instant j'en suis là. Et j'ai galéré un peu à vidanger le réservoir. Donc là, ça y est, c'est fait. Démonter le réservoir. Voilà. Hop, voilà. Circuit d'essence. Réservoir démonté. Circuit d'essence, bah du coup, je vais pas démonter le carburateur. Je vois pas pourquoi. Je vais le laisser sur le moteur. Là maintenant, je vais après le circuit d'essence, je vais démonter le circuit électrique. Et puis bah normalement, après ça, je devrais sortir le moteur. On va voir.
Bon, on arrive au grand moment où on va essayer de sortir le moteur. Donc il est solidarisé au cadre à 3 endroits. Cette grosse patte là ici, qui retient... ça c'est quoi? C'est les culasses, ok. Et puis ensuite, il y a 2 endroits de fixation, là et là. Tac. Donc là, a priori, si je le désolidarise de ces 3 endroits, je dois pouvoir le sortir par là. En sachant que ce qui va m'emmerder, pas du tout, je vais avoir là ici le circuit d'huile qui passe entre les deux là, qui va venir taper là. Donc il faut que je le sorte par là. Évidemment, il y a ça qui va me faire chier. Et il va peut-être bien y avoir le frein arrière. Ouh! Les 4 vis là qui tiennent les 2 fixations du bas, à mon avis, elles sont bien grasses, machin, ça devrait partir fastoche. Mais alors celle-là, là, ça c'est cuit sur la culasse. Putain, j'espère que le goujon va pas partir avec. Bon bref, de toute façon, faut bien le démonter. Allez, voyons voir. C'est bon. C'est bon. Non, 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 non. Lui, c'est pas bon. Lui c'est bon. Le goujon reste en place. Bon, là, le goujon vient avec sa mère. Putain, fait chier ça. J'aurais préféré qu'il reste dans la culasse. Ah putain, il va me faire chier. Jusqu'à où cet enfoiré là? Merde. Tu vas voir. Enfoiré. Oh putain, le petit enculé. Comme le goujon vient avec, là ça doit tenir un culbuteur ou quelque chose sur le haut de la culasse là. Donc cet écrou empêche lui de sortir quoi. Bon alors, dans ces cas-là, comment je peux faire si jamais je retire ça? Lui là, de toute façon je vais pas pouvoir le lever. Ça va pas forcément arranger mes affaires. Ou alors si je pouvais si j'arrive à le sortir avec le moteur. Non, on va le laisser comme ça, hein, tant pis. Hein. Oh putain de Dieu! Ok. Théoriquement, il n'y a rien qui retient le moteur. Je te remercie. Allez, conclusion de l'épisode 2. Le démontage du circuit de carburant. Pas trop de surprise. Circuit électrique. À part me rendre compte qu'il est minimaliste. Et puis surtout, mesurer la somme de compétences qu'il va falloir réunir pour fabriquer le faisceau de la moto définitive. C'est assez impressionnant. Enfin, moi, ça m'impressionne. Enfin, voilà. On va voir. Il y a pour certains trucs, je demanderai de l'aide. Là, en tout cas, eh bien, sortir le moteur, j'aurais eu besoin d'aide pour le poids. Parce que, voilà, j'aurais eu besoin d'aide pour le poids parce que c'est vraiment, vraiment lourd. Mais bon, avec le palan, un petit peu d'aide, voilà, j'ai réussi à me débrouiller. Un support, c'est quand même bien de pouvoir anticiper le support. Voilà, moi je l'ai fabriqué sur place. Et puis voilà, je suis très content parce que là, dorénavant, il reste le train avant à démonter, le train arrière, les freins. Et puis bim, on met tout ça dans un nouveau cadre. Dans la théorie.
Wow. Et voilà, fin de la première étape. En quelques jours de boulot, total amateur, et ben on aura complètement démonté cette moto. Maintenant, la suite. Et voilà, on lésine pas. Un nouveau cadre, bien solide, bien robuste, une bonne base pour le prochain départ. C'est carrément pas le bon chemin. Quand je vous dis qu'on va se marrer. Au prochain épisode.